En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour sa génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Nénive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre cet évangile, ce fragment de l'évangile de Saint Luc, il faut parler de Jonas, parce que c'est à lui que Jésus fait référence, aussi à la reine de Saba, mais surtout à Jonas. L'histoire de Jonas est écrite dans son livre, le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament. C'est un homme qui a été envoyé par Dieu, par Yahvé, pour prêcher dans la grande ville de Ninive, la capitale des Assyriens, un peuple de guerriers très cruels, pour y prêcher la conversion, le nom d'un Dieu étranger, le Dieu des Juifs. Il devait aller prêcher dans une autre ville, une ville effrayante, la conversion. Et bien évidemment, Jonas a eu très peur et a dit, où est Ninive? D'Israël, Ninive était vers le nord et à l'est. Eh bien, je vais aller vers l'ouest, prendre un bateau et aller en direction de la Grèce ou de Rome. La tempête est arrivée. Les marins superstitieux ont pensé que la tempête était parce que quelqu'un était sur le bateau et avait dérangé les dieux, selon les marins païens. Ils ont tiré au sort. Le sort de Jonas lui est tombé dessus. Ils l'ont jeté par-dessus bord. Il a été avalé par un cétacé, un animal marin qui y est resté 3 jours. Il l'a eu dans son estomac et à la fin, il est expulsé sur la plage. Vivant, je suppose, très maltraité. Alors Jonas a compris qu'il ne pouvait pas échapper à la volonté de Dieu et il est allé à Ninive. Il y a prêché et la ville s'est convertie. Quelle est la leçon? De quoi parle Jésus? Il parle de sa résurrection. Les 3 jours de Jonas dans le ventre de la baleine sont un avant-goût, un symbole des 3 jours que notre Seigneur a passés dans le tombeau. En comprenant cela, nous devons recommencer cet évangile, car il est dit que les gens se pressaient autour de Jésus. Ils se pressaient autour de lui, ils ne pouvaient même pas bouger. Mais pourquoi? La réponse est donnée par le même Christ. Les gens s'agglutinaient autour de Jésus et Jésus les confronte, les gronde et leur dit, c'est une génération perverse. Mais pourquoi? Ils s'agglutinent autour de lui, ils l'aimaient, ils voulaient le toucher, ils voulaient être près de lui et il dit que c'est une génération perverse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont cherché que des biens matériels auprès du Seigneur. Guéris-moi, guéris cette personne, donne-moi de l'argent. Que cette personne que j'aime et qui ne m'aime pas, cette personne tombe à nouveau amoureuse de moi. Ils traitent Jésus comme un magicien, comme un sorcier, comme quelqu'un qui a des pouvoirs pour faire des choses extraordinaires. Mais ils ne se soucient ni de la personne de Jésus, ni de son message. Et alors, notre Seigneur appelle ces gens qui l'aiment, mais qui l'aiment d'une manière égoïste. Il les appelle des pervers et dit oui, un signe vous sera donné, mais ce n'est pas le signe
que par exemple tu vas rajeunir ou perdre du poids, ou que tu seras guéri de cette maladie, ou que tu seras appelé pour ce travail. Ce n'est pas le signe que je te donnerai, parce que tu es guéri du cancer. Si tu es guéri, dans un moment, tu seras malade d'autre chose. Et si ce problème est résolu, dans un moment, tu auras un autre problème, parce que cela fait partie de la vie. Ce que je veux te donner, c'est quelque chose qui n'arrive jamais, qui ne perd jamais sa valeur. C'est vraiment la plénitude de tout. La santé, l'argent, le travail, nous en avons besoin. Mais nous devons savoir qu'ils sont toujours périssables. Nous allons mourir. Nous ne pensons jamais à cela. On dit, je ne sais pas s'ils exagèrent, qu'il y a 8 000 millions d'êtres humains sur Terre. Eh bien, je ne sais pas si c'est 8 000 ou 6 000. Dans 100 ans, nous serons pratiquement tous, à quelques exceptions près, morts. Bien sûr, beaucoup avant cette date, mais dans 100 ans, tous ceux qui sont en vie actuellement seront morts. Il y en aura d'autres, bien sûr. Dans 100 ans, nous serons morts. Certains mourront beaucoup plus tôt parce que nous sommes déjà vieux. Ou dans 100 ans, nous serons tous morts. La vie éternelle n'est pas-elle plus importante? Et Jésus, avec ses 3 nuits dans le tombeau, avec sa mort et ses 3 jours comptés à la manière juive, vendredi soir et samedi soir, 2 jours comptés à notre manière, Jésus nous dit qu'il y a vie éternelle. C'est ce que nous devons chercher. Je ne dis pas que nous ne devons pas demander au Seigneur le travail, la paix, la santé pour nous, pour nos gens, pour nos pays. Nous devons le demander avec insistance, avec humilité. Nous devons le demander. Mais la chose la plus importante que le Seigneur est venu nous donner, c'est la certitude qu'il existe une vie éternelle. La certitude, la sécurité que le ciel existe. Que nous serons avec lui si nous mourons dans la grâce. Il est venu non seulement pour nous montrer le chemin qui est la source de la plus grande espérance, mais aussi pour nous aider à parcourir ce chemin, à nous ouvrir les portes de ce merveilleux ciel. Si ce que Jésus nous donne n'est que pour cette vie, cela ne vaut pas la peine. Et si ce que nous lui demandons n'est que pour cette vie, nous sommes, comme le dit le Seigneur, une génération perverse. Les catholiques d'aujourd'hui, de maintenant, ont-ils la foi? Les prêtres, avons-nous la foi? Les évêques ont-ils la foi? Croyons-nous à la divinité du Christ? Croyons-nous à la vie éternelle? Posons-nous cette question, parce que si nous ne le faisons pas, nous nous approchons de Dieu en demandant des choses matérielles et nous méritons la réprimande que Dieu a donnée à ce qu'il a appelé une génération perverse. Loué soit Jésus.